Hey, Red and Co. Attenzione, Ronaldinho. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui présentation d'un très beau maillot qui est très particulier au sein de ma collection. C'est le maillot du Real Madrid extérieur de la saison 2006-2007. Vous pouvez le voir là, c'est un maillot boutique et non pas porté. Il provient de la boutique Adidas. Comme vous pouvez le voir, le patch LFP est brodé et non pas thermocollé. Également, en bas à gauche du maillot, on peut apercevoir le petit logo Climacool et non pas Formotion. Un maillot Team Guest comme on peut le retrouver chez la plupart des équipes de la saison 2006-2007 avec le logo du ballon de la Coupe du Monde 2006 sur la manche gauche du maillot et la petite bulle en bas à droite du maillot qui représente une partie du ballon de la Coupe du Monde 2006. C'est un maillot associé à une saison très particulière où les merengues termineront champions d'Espagne à égalité de points avec son dauphin le FC Barcelone. La couture de ce maillot est vraiment originale, avec le col arrondi ici, comme on le retrouve chez beaucoup d'équipes de la saison 2006-2007 qui ont des maillots Team Guest, dont l'Olympique de Marseille, Chelsea, mais aussi le maillot extérieur du Milan AC. On retrouve aussi des maillots de cette saison-là avec des cols polo, comme Liverpool, le Bayern Munich, mais aussi le maillot domicile de l'AC Milan, équipe qui sera vainqueur cette année-là de la Ligue des Champions. Au dos du maillot, on retrouve la clim de haut en bas comme ça, avec l'appellation du club au niveau de la nuque. La couture de ce maillot est vraiment originale, avec le col arrondi ici, comme on le retrouve chez beaucoup d'équipes de la saison 2006-2007. Le logo est brodé avec au sommet de la couronne la petite croix qui vit une de ses dernières années sur la tunique madrilène. Donc voilà, un maillot très particulier, un maillot très beau qui respecte les traditions du Real Madrid mais aussi de la Castille. Également, je tiens à préciser que le petit logo Climacool se trouve principalement sur des maillots boutiques et le petit écriteau Formotion se trouve exclusivement sur des maillots Stock Pro ou portés, voire préparés. Le sponsor, BenQ, qui s'intégrera à Siemens, est également thermocollé et vivra également sa seule et unique saison avant le passage chez Bwin. Grosse particularité sur ce maillot, c'est le trophée FIFA Award en feutrine qui donne au maillot un petit côté collector. Ese es el cielo a esta hora de la tarde-noche sobre el Bernabéu. Ese es el escenario. Ellos van a ser los protagonistas. Nos lo cuentan Carlos Martínez, Michael Robinson. Ese cielo de Madrid que tantos particulièrement à cœur. Donc c'était l'équipe de l'après Zidane, une équipe en reconstruction. C'était une équipe en transition après la grande époque des Galactiques. C'était la dernière année aussi de Roberto Carlos, de David Beckham. Première année sans Zidane, sans Figo aussi. Et c'était l'arrivée des joueurs comme Ruud van Nistelrooy. Et puis voilà. Et Fabio Cannavaro, qui avait signé après la Coupe du Monde 2006. Après aussi le scandale du Calciopoli où la Juventus a été reléguée en Série B. Cannavaro qui a signé. C'était aussi la dernière année de Cassano et aussi la dernière année de Ronaldo qui part à l'intersaison. Voilà. Intéressant. Moi j'ai un truc à dire sur le maillot, puisqu'on va rester sur le maillot du coup. Moi c'est le badge avec le ballon de la Coupe du Monde j'adore. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas gardé un peu, tu vois, rappeler le ballon avec lequel on joue sur les maillots. Je trouve que ça se fait plus, ça c'est un peu dommage. Après, oui, c'est un maillot qui... J'avais complètement oublié ce maillot, violet.
Si tu me dis Real bleu nuit, parce qu'ils iront un peu violet à l'écran. Bleu nuit, c'est plutôt Lavage que c'est parti. Ouais, clairement, ouais. Ils iront, ouais, au début, je dis quoi, c'est la Fio? Non, ou Anderlecht. C'était Anderlecht, tu vois. Et ouais, Siemens, bien sûr. Thank you. Mais d'ailleurs, si tu regardes pour rester sur le maillot, c'est par rapport à aujourd'hui, les maillots sont hyper chargés, je trouve. Quand tu vois le design, tu vois des bandes à l'intérieur du maillot, tu vois les bandes blanches là. Enfin, je trouve que ça charge un peu le maillot par rapport à aujourd'hui. Maintenant, on est sur des trucs hyper épurés, tu vois, où t'as limite le logo du club, le sponsor et basta. Et ouais, je dirais, c'est pas le plus beau maillot du Real pour moi. Même en extérieur, c'est quoi? C'était deuxième maillot ou troisième maillot? Juste petite information, du coup, en fait, le Real pour la saison 2021-2022, ils ont ressorti ce maillot-là, ce design-là, en blanc. Du coup, couleur domicile, mais en tant que maillot entraînement. Donc on a exactement le même design, avec la clim. On a exactement le petit ballon où je dis ça manque un peu, etc. Le Real l'a ressorti. Et ça fait vraiment un style néo-rétro, peut-être aussi pour préparer... du coup, là on a vu les nouveaux maillots qui sont sortis avec le flocage époque galactique, Zidane Figo... avec le flocage de la saison 2001-2002. Peut-être c'était pour préparer un petit côté rétro pour fêter un anniversaire d'une des plus grandes ligues des champions du club. Voilà, donc il y a eu un petit clin d'œil sympa de la part du Real. Personne n'en a parlé. J'ai vu aucun Madrilène le porter, bizarrement. Alors qu'il y a quand même des maillots entraînement qui, selon les supporters, etc., peuvent avoir un peu de succès, notamment au côté PSG. Il y a eu pas mal de maillots, notamment le maillot avec l'Île-de-France, qui a plutôt été porté, je dirais, cette année. Mais voilà, donc le Real, on mettra des images. Le Real a fait un petit clin d'œil justement à cette année-là, 2006-2007, pour cette saison. Voilà, j'avais une image du maillot noir du Real aussi. Ouais. Exactement, c'était le third, qui était mis des rares occasions. Il n'a pas été beaucoup utilisé celui-là. Le blanc a été un blanc avec la clim qui était ce qu'on appelle la clim, qui était une clim en gris. Et le maillot était blanc et le flocage était bleu. Et il me semble même les sponsors étaient en bleu. Justement, comme tu dis, tu t'appelles ça la clim. Enfin, ça s'appelle la clim. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles sont pas visibles en fait. Si, tu les vois beaucoup sur des matchs sur des maillots vapor. Sur les maillots réplica, ils sont moins mis en avant. Ouais, voilà, t'as l'impression que c'est un peu caché, voilà, le maillot est d'un seul bloc, une couleur, t'as le logo, le sponsor. Alors que là, tu vois, ils essayent un peu plus de dessiner le maillot par rapport à aujourd'hui. En plus, c'était le design identique. Adidas pour tous les maillots, non? Enfin, que ce soit par exemple l'OM à l'époque. Exactement, c'était un design qui était identique sur tous les maillots Adidas, sauf certaines exceptions, où tu vois durant la saison 2006-2007 des maillots avec des cols, comme Liverpool, comme le Liverpool, notamment. Ouais. Liverpool, ils avaient le maillot avec le col. Avec un col. Ouais, avec le col, ils avaient le maillot. Ouais, pardon. Ils avaient le maillot avec, comment il s'appelle? Avec, tu sais, époque Dirkeuil, tout ça. Ils avaient le maillot effectivement avec le col et ouais, comme tu as dit, le gardien effectivement lui il avait un maillot différent avec le col, avec ce même col là. C'est ça, exactement. Et il était orange en plus, je me rappelle très très bien. C'était le maillot de Pepe Reina et je me rappelle, ça m'évoque d'ailleurs un Pepe Reina qui arrête 3 pénaltys contre Chelsea, je me rappelle très bien, et Ruben qui rate un pénalty d'ailleurs. Coup de sifflet de M. Meruto González sur l'ensemble du match aller et du match retour. C'est fini. Liverpool et Chelsea sont à égalité. Mais le plus dur commence. L'envergure. Qui bouge. Contre-pied parfait pour l'égalisation de Chelsea. Oh, la parade de Reina. Que je n'aime pas quand on part en courant tirer un penalty. On a tout son temps. De Liverpool. Ouais, ça passe sous le ventre de Cech, 2-0 pour Liverpool. Il prend beaucoup d'élan, Frank Lampard. Le pied droit en force. Il était parti du bon côté, Pepe Reina. Cech, oui,
en finesse, un contre-pied. 3-1 pour Liverpool dans cette séance de tir au but. C'est là, c'est Reina. Encore un arrêt. Et ben si le prochain tireur Balle de Liverpool match. Balle de match. qui va se présenter, c'est Dick Kuyt. S'il le réussit, il enverra tout le groupe de Raphaël Benitez à Athènes. Néerlandais face à Petr Cech. Liverpool jouera la finale de la Ligue des Champions. Ça va être la folie à Anfield et dans Bravo. toute la ville cette nuit. Bravo. Regardez jouer, c'est un Real qui a été vraiment un ogre sur toute la Liga. Ouais, alors Samir, un ogre sur toute la Liga, on reviendra dessus parce que c'est pas vraiment le cas. Et c'est intéressant que tu aies gardé cette impression-là. Peut-être ton amour pour Ruud, je sais pas, ou Casillas qui a été énorme cette saison-là, mais ça a été loin d'être un ogre. C'est plus le Barça qui perd le titre de manière rocambolesque. On reviendra dessus plus tard, on vous laisse un peu le suspense. Mais c'est intéressant et on était obligé de revenir dessus. Et toi-même, tu sais qu'on est revenu dessus. Allez, je raccroche. En Ligue des Champions un peu moins, mais c'est aussi un Real qui a été démarreur, je ne sais pas si ça se dit, qui était démarreur, préconiseur de quelque chose de grand qui allait arriver derrière. Donc c'était aussi la période avant Galactic B. Donc franchement, c'est vraiment un maillot que j'apprécie particulièrement. Il y a eu des joueurs qui m'ont marqué comme Ruud van Nistelrooy. C'était aussi la dernière année de David Beckham, mais ça me faisait mal d'apprendre que c'était sa dernière année avant qu'il signe au Los Angeles Galaxy. Fait aussi important, ce maillot était aussi porté par Casillas aussi pendant les matchs à domicile. Ok. C'est très important de le préciser. Casillas, c'est aussi une de mes idoles au poste de gardien de but. Donc c'est un Real que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apprécié jouer. Je me rappelle ces matchs-là que je regardais beaucoup sur Al Jazeera avec mon père. J'ai regardé les 38 matchs, je me rappelle très très bien. Je me rappelle aussi que c'était une saison avec des flops, comme Emerson, comme Gago, qui a alterné le bon et le moins bon. Cannavaro également, alterné le bon et le moins bon. Mais on a eu des artistes comme Ruud van Nistelrooy. On a eu Robinho aussi qui avait fait une très bonne saison. C'était aussi sa dernière saison aussi avant de partir à Manchester City. Qui sont au Reps aussi, non Il est au Reps, hein. Oui, il est en prison en ce moment. J'ai son maillot, il est recherché. Je peux plus le mettre son maillot, mec. Attends, juste une petite parenthèse. Du coup, il est en prison ou il a été recherché. Il est recherché justement par. J'espère qu'il est en par prison. Mondiapol. Je sais pas. Je sais qu'il est condamné à faire de la prison pour. Ouais. En fait, je crois qu'il est interdit de territoire. Enfin, interdit. S'il met un pied sur le sol européen, voilà. Il va en casse-prison direct. Mais là, je sais qu'au Brésil, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas d'extradition entre l'Italie et le Brésil. Non. Bon, on parlera de Robinho plus tard. Et dernière petite chose, parce que moi, j'ai un maillot du Real. D'ailleurs, Rimka, c'est Slim qui me l'a donné. On va savoir. Maillot du Real réversible, je crois. Violet et blanc. Je crois année 2001 ou 2000. Ce serait bien de faire un parallèle entre les deux. Je le montrerai après. Ouais. Mais du coup, pourquoi le Real joue en violet ? Oui, ça je peux l'expliquer parce que vraiment au début de la création du Real, les années où ils ont fait les finales de Champions League, leur première finale de Champions League, ils jouaient vraiment avec un maillot blanc, mais aussi avec des couleurs. D'ailleurs, on a fait quelques recherches. Effectivement, comme dit Samir, le Real a très souvent joué en violet depuis sa création. Sauf que ça faisait un petit moment, au moins une quinzaine d'années, si je dis pas de bêtises, où le Real n'avait pas joué en violet. Il y a peut-être une fois dans les années 90 où le Real a joué en violet contre la Juventus en Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises, mais sinon c'était un peu pour rendre hommage à la Coupe d'Europe gagnée
par le Real Madrid dans les années 80, c'est pour la saison 85-86. Donc le Real a cette tendance à célébrer non pas la saison mais l'année du titre, d'où le maillot violet sur l'année 2006-2007 et non sur l'année 2005-2006. On a d'ailleurs la même chose cette année avec le maillot un peu rétro pour célébrer la victoire en Ligue des Champions de la saison 2001-2002, et du coup le maillot sort pour la saison 2002-2003. Peut-être qu'on montrera quelques photos, mais en gros vous avez un design assez rétro qui rappelle beaucoup le maillot de 2002, et le flocage qui est tout simplement identique, je pense. Donc voilà, petit aparté pour un petit complément d'information. Très clair. Donc, le violet fait partie des couleurs du Real Madrid. D'ailleurs, on se rappelle même pendant une année où le stade de Reims, pour mettre ce côté lié avec le Real Madrid, en maillot extérieur, ils avaient mis un maillot blanc et violet aussi. Donc, le violet fait partie des couleurs. Mais ça représente quoi du coup Ça représente quoi du coup? Difficile à dire. Il faudrait vraiment creuser dans l'histoire du Real Madrid pour connaître le pourquoi de ces couleurs. Est-ce que c'est les couleurs de la ville de Madrid? J'ai un doute. Couleur de la ville. Après, il doit avoir. Après, je pense que il doit avoir sûrement. Enfin, il y a vraiment un gros historique, genre avec les maillots violets. Parce que même en 2017, quand ils gagnent, ils ont un maillot violet aussi. En 2017, quand ils gagnent contre la Juve. Contre la Juventus, tout à fait. Il faudrait regarder le maillot du Real, je pense, dans l'histoire pour voir à quel moment ils ont vraiment joué en violet, ou si c'est pas un comeback fait par Pérez, tu vois, en hommage à l'histoire du club des années 50-60. C'est-à-dire que Pérez n'était pas président de ce Real-là. Mais il était président jusqu'en 2006. Exactement. Du coup, c'est lui qui a décidé les maillots, puisque c'est le maillot 2006-2007. Mais c'était pas lui le président sur cette saison. D'accord. C'est qui d'ailleurs le président? Je crois que c'était Ramon Calderón, je crois. Ok. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce Real. Moi, il y a un truc, tu m'as dit, ils n'ont pas été si dominateurs que ça en Ligue des Champions. Je suis tout à fait d'accord, puisqu'ils sortent en 8e. C'était l'époque où le Real c'était le Paris Saint-Germain de l'époque. Un peu. Avec un effectif. Après, le Real, ils ont eu du mal pendant un petit moment, jusqu'à 2010. 2011, mec. 2010, il y a encore Lyon qui les élimine. Tout à fait, je confirme juste, c'était bien Ramon Calderón, le président du Real Madrid. Mais oui, tout à fait. Karim, c'était l'époque où le Real passait pas les huitièmes. Ça passait pas les huitièmes. Here's Henry getting cleared. It's Thierry Henry! He scored! He scored for Arsenal in the Bernabeu! No more, no less than they merit. Arsenal have been the thrusting force of this tie. Thierry Henry, the Gunner Galactico. It is Real Madrid 0, Arsenal 1. It's an Arsenal free kick. It's Flamini. Le second poteau, le quatrième avec Tossina. 4-0 pour Liverpool. Et c'est une contre-attaque. Ça s'appelle une contre-attaque, mais c'est dur. L'avantage avec Mabel Guillet. Et la frappe de Lucas. Là, en revanche, il manquait de conviction, le Brésilien. Lui qui a les jambes fraîches. De 2004 à 2010, non, c'est ça? Sur cette édition, je crois. Sur cette édition de Ligue des Champions. C'est ça, c'était fou, mais. Tu avais plus de chances d'aller en quart en jouant à l'OL qu'en jouant au Real, c'est incroyable. Après, ils se sont rattrapés par la suite, on va dire. On a un peu oublié cette période-là, mais c'est vrai que c'était compliqué. Ils ont vraiment galéré. Mais en plus, le parallèle, qui est marrant, c'est que dans le même temps, en championnat, ils avaient gagné cette année-là. Justement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Samir. Et d'ailleurs, ils écrasent la Liga, mais c'est aussi parce qu'il y a Barcelone qui n'est pas top, non, cette année? Qui n'est pas fou. C'est ça, c'était un Barcelone qui était en transition aussi. C'était l'arrivée de Thierry Henry, de Messi aussi, qui commençait à se... Fabuleux maillot du Barça, je trouve, cette année-là. Exactement, avec l'UNICEF. C'était leur première année où ils étaient sponsorisés par l'UNICEF. Les valeurs du club étaient différentes d'aujourd'hui. Enfin, quoique, petit aparté, ils avaient mis l'UNICEF pour faire passer la pilule du sponsor sur le maillot. Et bon, après, c'était Qatar Airways, si je ne fais pas de bêtises, mais c'est le plan du président, je ne sais pas si c'était encore Laporta. C'était Laporta, tout à fait. Mais le plan, c'était de faire une transition douce pour mettre des sponsors maillots.
Mais d'ailleurs, aussi, juste, je voulais revenir sur un truc. Cette année, quand le Real est éliminé, ce n'est pas par un grand Bayern. Hein. C'est-à-dire, je me souviens très très bien du match Bayern-Milan, le tour d'après, qui n'était pas du tout fameux. Exactement, c'était bon. Il y avait Oliver Kahn qui était sur la fin. Il y avait un Willy Sagnol qui était. Il y avait Amital Tintop arrive l'année d'après. Je crois qu'il est là. Ah ouais. Non. Amital Tintop arrive l'année d'après. Ouais. Amital Tintop, en fait, il a été la révélation durant l'Euro 2008, comme un certain Arshavin. Hashtag à la première émission. Donc Altintop a été entre guillemets découvert durant l'Euro 2008 et du coup durant cette période-là, c'est là qu'il a été recruté par le Bayern Munich. C'était une époque où t'avais beaucoup de gros qui étaient dans la merde. Hein. On en a parlé un peu au dernier podcast, mais cette année-là, tu as la Juve en Série B. Le Bayern était encore. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler un jour, mais tu as beaucoup de suiveurs de la Bundesliga qui te disent que c'était la meilleure période de la Bundes parce que tu avais un champion différent par saison. Vrai. Et le Bayern n'était absolument pas. D'ailleurs, c'est l'année d'après que Wolfsburg est champion. Oui, puisque 2008-2009, le Paris Saint-Germain, les bas. Graffité, Dzeko. Pour revenir, les gars, vous parlez aussi de la fin. Vous avez cité le Milan AC, mais je vous rappelle que c'est le Milan qui remporte cette édition de la Ligue des Champions. Et quelle édition. Ouais, exactement. Contre ça a été tiré par les cheveux un peu. Hein, mais bon. Moi, je trouve que ça a été. Il la gagne, mais c'est incroyable comment il la gagne. Parce que je crois qu'ils font. Manchester United, ils éliminent Manchester United à Old Trafford avec un sacré Kaka magnifique. Oui, ils avaient un Kaka stratosphérique cette année-là. Mais... Et Inzaghi aussi qui marque un doublé lors de cette finale contre Liverpool. Mais pour revenir au Real, en fait, le projet c'était quoi? C'était de regagner ou se donner du temps ou... Je pense que c'était une année de transition. Je pense qu'on était sur une année de transition où il fallait digérer l'après-Zidane, l'après-Figo, préparer aussi les départs de Roberto Carlos. D'ailleurs, Marcelo a été recruté durant l'intersaison cette année-là. Préparer aussi le départ de Beckham. On attire un peu un beau gosse comme Gago, aussi Fernando Gago, qui était réputé être le beau gosse en Argentine. Donc je pense que c'était vraiment une année de transition où on préparait quelque chose dans le futur. Donc je ne sais pas si les objectifs du Real c'était vraiment gagner la Ligue des Champions, mais plutôt faire bonne impression, mais aussi surtout gagner impérativement la Liga. Je vous rappelle aussi que la Liga c'était pas forcément le championnat très fort qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait certes le FC Séville, mais l'Atlético de Madrid était encore un club. C'était pas encore, ouais. C'était pas encore. C'était encore un club de milieu de tableau.